bienvenue à Dukascopy TV. Je suis Elena Saizafarova. Aujourd'hui, nous accueillons Philippe Rezzonico, responsable des marchés actions à Blue Lake Advisors. Philippe, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour. Quelle est votre vue sur la valorisation des marchés actions? Alors écoutez, en ce moment, les marchés ont des valorisations qui sont correctes. C'est ni trop cher, ni bon marché. Alors c'est clair, on est très loin des niveaux de valorisation qui prévalaient avant les crashs de 2000 et 2008, c'est-à-dire qu'on se situe autour de 30, 32 à 25 fois les profits. Là, on est quand même bien en dessous. Alors c'est clair, comme le marché est correctement évalué, maintenant il faut que la croissance des profits soit là. Ce qui est le cas, on a vu aux États-Unis au deuxième trimestre que les sociétés américaines ont délivré des résultats qui étaient supérieurs aux attentes. Donc ils justifient des niveaux de valorisation actuels. D'accord. Quel regard portez-vous sur l'évolution des actions de la zone euro à l'heure actuelle? Alors les actions européennes ont clairement sous-performé les actions américaines cet été. Il y a trois raisons particulières. D'abord, il y a eu le retour de l'Europe en une quasi-récession, avec une Allemagne qui a comme délivré une croissance négative de son PIB au deuxième trimestre. On a aussi un euro beaucoup trop fort au premier semestre. Et ensuite, on a la crise avec la Russie, où la proximité de l'Europe avec la Russie quand même pose un problème au niveau macroéconomique. Maintenant, l'intervention de la Banque centrale récemment, c'est-à-dire un nouveau programme de rachat d'actifs, a permis à l'euro de reculer de pratiquement 8% sur les 3 derniers mois, et va permettre probablement des perspectives un peu meilleures économiques en Europe. Après l'annonce de la Fed d'hier soir, quel est votre pronostic sur les actions américaines dans les mois à venir? Alors écoutez, la Fed a annoncé ce qu'on pouvait s'attendre, c'est-à-dire qu'elle continue à réduire son programme de rachat d'actifs. Les mots-clés, c'est l'emploi et l'inflation. Alors pour l'instant, on est dans ces objectifs, mais pas une amélioration assez sensible pour qu'on puisse baisser les taux d'intérêt. Donc probablement que la prochaine étape, ce sera la baisse des taux d'intérêt, donc les Fed Fund Rate. Ça sera probablement au premier trimestre 2015, mais pas avant. Ce qu'elle a dit de très importante aussi lors de son dernier meeting, c'est-à-dire hier, c'est qu'elle a comme souligné que l'amélioration du secteur immobilier était très faible. Donc ça nous persiste dans notre idée qu'elle ne va pas monter les taux aussi rapidement, plutôt deuxième trimestre 2015. Ne pas oublier que la Fed est aussi très sensible à l'évolution des bourses et à l'évolution du secteur immobilier qui est création de richesses aux États-Unis. Donc elle ne va pas prendre le risque d'agir trop rapidement. De manière progression pour le... Merci. D'accord. Comment l'issue des événements, à savoir le référendum en Écosse ou le résultat du prêt de la zone euro de la BCE, va influencer le cours des actions, selon vous? Alors le vote de l'Écosse, on aura les premiers résultats vendredi matin. Si c'est un non, ça va quand même secouer la classe politique anglaise, donc il y aura un impact quand même, à mon avis, sur les obligations anglaises et la livre. Si le oui passe, ça va entrer dans une inconnue très importante. Donc là, on ne sait pas, probablement un impact très important quand même sur les obligations anglaises et la livre. Concernant les dernières interventions de la Banque centrale européenne, elles sont bonnes. Il y a ce nouveau programme TLTRO, qui est une sorte de subvention au crédit pour les petites et moyennes entreprises européennes non financières. Par contre, le nouveau programme, c'est-à-dire d'achat comme on fait les Américains, c'est-à-dire de la Fed, c'est-à-dire de racheter des actifs, va clairement injecter des liquidités dans l'économie, et ça sera à terme quand même un impact positif. Donc on peut avoir une vision un peu plus positive pour les actions européennes dans un horizon à 6-8 mois. Quel est le potentiel de rendement des actions chinoises et japonaises? Alors nous sommes positifs sur ces deux marchés. Alors le Japon, pour sortir de 20 années de récession, d'inflation, ont mis au point, comme on connaît, ces trois flèches, monétaire, budgétaire et structurelle. Alors, monétaire et budgétaire, ça avance. Structurel, c'est pas assez rapide. C'est pour ça probablement dans les mois qui viennent, on va voir de la part du gouvernement une accélération des réformes qui viendront probablement de cette nouvelle zone de libre-échange dans laquelle le Japon aimerait rentrer. C'est le TPP, le Trans-Pacific Partnership, où dedans sont inclus les États-Unis, le Canada, l'Australie et quelques pays asiatiques. Donc là, ça va pousser les Japonais à faire des réformes, et ce qui va être bon pour le marché japonais. Et il pousse aussi le yen à dévaluer le yen, ce qui donne un avantage compétitif à l'économie japonaise. Ça, c'est plutôt positif pour le Japon. Concernant la Chine,
Alors là, il y a des craintes qu'on est en train de... Avec la baisse des prix immobiliers, une crainte d'explosion de cette bulle immobilière. Mais nous, on pense que les autorités chinoises sont en train de maîtriser cette réduction des prix qui pas qu'il y ait un impact trop important sur la croissance économique. Et les Chinois sont en mesure de mettre en place des mesures ciblées pour soutenir l'économie et empêcher un ralentissement trop fort de l'économie. Donc nous sommes positifs sur les actions chinoises. Pour finir, quels sont les risques que vous pouvez identifier pour les mois à venir? Alors pour les mois à venir, clairement c'est le risque géopolitique. Alors il y a toute la région, évidemment Russie-Ukraine, avec la proximité de l'Europe. Donc là, ça peut être un risque important. Alors c'est un risque économique. Est-ce que c'est un risque militaire? Bon, c'est difficile de le dire, mais il est là, c'est un risque. Il y a un risque aussi de Chine, malgré tout, même si on est confiant. Il y a un risque que le secteur immobilier ralentisse plus fort que prévu, ce qui pourrait avoir un impact sur l'économie chinoise et évidemment après sur l'économie globale. Et le troisième risque, c'est un risque européen, avec une Europe qui n'arrive pas à se fédérer. Il n'y a pas d'Europe politique, il y a un risque de récession clairement. Donc ça, c'est le risque européen qu'on peut voir. Philippe, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. À bientôt. À vous, merci beaucoup. Merci d'avoir regardé Dukascopy TV. À très bientôt.